La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. La lecture est une fenêtre par laquelle on s'évade. Et si vous avez envie de connaître l'auteur justement de cette belle citation, restez simplement avec nous parce qu'aujourd'hui, émission de reprise, nous parlons littérature avec notre invité. Et ce ne sera pas tout. Nous allons revenir également sur toutes ces rubriques que vous affectionnez, que vous aimez d'une manière ou d'une autre avec les chroniqueurs. Mais sachez simplement qu'aujourd'hui, c'est notre deuxième rentrée de la saison et donc on vous souhaite encore une très belle année 2026 et surtout, restez avec nous, épanouissez-vous, envoyez-nous également vos sujets, pourquoi pas, pour qu'on puisse vous servir mieux et davantage. Merci donc de nous retrouver dans la pause. Nous sommes sur la chaîne nationale togolaise et c'est parti pour le générique. Mr. Lecky on the beat. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Voilà, notre rendez-vous bonheur à midi. Nous commençons à 11 h. Voilà, je pense que vous l'avez compris quand même. Et puis, nous sommes toujours avec vous, avec les mêmes têtes, les mêmes personnes que vous aimez. Alors aujourd'hui, ils vont faire leur première officielle entrée depuis que nous sommes partis en congé. On en a eu pour une semaine. Et donc, vous allez retrouver en tête Mister Eugène et Miss Rudianou. Et à la suite, tous les autres chroniqueurs, notamment Miss Grace, Binola, Jeanne, Miss Iga, Rokatako ou encore Hubert ou encore Mister Indrig. En tout cas, c'est parti en musique pour eux, on les accueille. Là-bas et une personne chez moi. Juste ici. Enfin, on a 5 personnes. Jeanne, si tu te cherches, tu n'as pas de place, il n'y a pas de souci. Ça veut dire qu'officiellement, tu n'es pas encore dans l'émission. À toi de voir. Bien. Ok, soit. Les gars, on revient en plateau. T'as tout fait pour revenir ici. Eh Dieu, mon Dieu. Soit. Bien, en tout cas, essayez de vous trouver une place, d'accord? Parce que de toute façon, on est assez nombreux, mais ça fait plaisir parce qu'il faudrait qu'on soit nombreux pour vous faire plaisir de manière, comment je dis, éparse, de manière plus élargie. Et donc, bonjour tout le monde. Bonjour. J'espère que vous allez tous bien. Bon, on va déjà se mettre debout. Hein, pour ceux qui se sont assis, on dirait que vous êtes allés à un concert. Non, on va tous se mettre debout déjà, d'accord? Et puis, on va prendre les températures. On va faire un petit tour de table rapide avant de vous faire asseoir quand même. Parce que je lis beaucoup de timidité sur vos yeux, vos visages. Et je ne sais pas ce que vous avez fait d'une semaine de congé. Et du week-end surtout. Et du week-end, hein? Jeanne, elle est carrément, elle est perdue, elle est là. Allez, on commence avec Eugène, tant que tu es là. Tant que je suis là, bonjour Océane, bonjour à nos chers téléspectateurs. C'est un réel plaisir de vous retrouver ce matin. Ça fait chaud au cœur de vous avoir. Le réveil a été un peu difficile, voilà, parce que le week-end a été plutôt long, on va dire. On t'a envoyé nulle part. Sinon, je suis très content de retrouver tous ces beaux visages et ces nouvelles coiffures surtout. Oui, si, parce que, ouais, quand même, tu as vu la coiffure de Binola, elle est allée dans du tout noir avec un soupçon de blanc au pied. Assez sportive quand même, ça augure ce qui vient. Pour ceux qui veulent lire entre les lignes, vous aurez compris quand même. Mais il y a par contre une certaine particularité parce que pour cette nouvelle rentrée, tout le monde a pratiquement changé de rubrique, on va dire. Hein, oui ou non? Oui. Où il y a innovation, je pense bien quand même. Miss Rudianou. Bon, toi aussi. Toi aussi, tu es concernée du coup. Hein. Comment tu vas? Je vais super bien, heureuse de retrouver toute l'équipe après. C'est une semaine de petit repos que nous avons eu. On est revenu, comme tu l'as dit, avec beaucoup d'innovation. Et je suis sûre que pour cette rubrique, les téléspectateurs vont se régaler, surtout avec moi.
Ouais. On ne dévoile pas tout tant que ce ne sera pas le moment de dévoiler, mais quand même, on est assez content. Je pense qu'en fin d'année, vous avez retrouvé ces nouveaux visages. Donc, on a les nouveaux visages, un pas en arrière. On va voir reculer un tout petit peu. Indrig, un pas en arrière. Jeanne, un pas en arrière. Binola, un pas en arrière. Iga, elle était là avant ce monde-là. Laetitia, est-ce que tu es concernée ou tu n'es pas concernée? Je ne me sens pas concernée. Tu ne te sens pas concernée, hein? Ok, soit. Donc oui, nouveau visage, les trois, mettez-vous au milieu, on va vous applaudir quand même parce qu'on sait que c'est pas évident du tout de rentrer dans la grande famille de la pause. De nouveau, allez là. On avait connu des personnes assez timides. Mais encadrez-moi le monsieur. Leur toute première entrée dans l'émission, on avait une Miss Jeanne qui ne savait pas si elle devait dire bonjour ou bonsoir. On avait un Complètement perdu. Indrig qui ne savait pas s'il fallait s'asseoir ou rester debout. Et par contre, une Binola qui débordait d'énergie. Binola, elle s'attendait à ça, donc dès qu'elle a eu l'opportunité, elle s'est dit, franchement les gars, vous allez voir. Et d'ailleurs, c'est la seule qui a une fanbase qui lui cotise 1500 par semaine. Chaque mercredi, S'il vous chaque plaît, mercredi. Bravo. Ah ben tant bravo. qu'on y est, très belle tenue, hein, Binola. Non, Binola, elle est sympa aujourd'hui. Elle était rentrée au pays, elle est revenue toute Ça se sent. craquée. Voilà. Ça sent qu'on est allé à Allez. la source. Je vous permets de regagner vos places quand même. Merci pour le travail que vous avez accompli. Et j'insiste pour qu'on les ramène devant parce que c'était leur toute première entrée dans l'émission. Pour certaines d'entre eux, c'était leur toute première télé. Voilà, la télé, oui. Exactement. Mais ça s'est quand même plutôt bien passé, je vais dire. Hein. Je veux bien avoir l'avis d'Indrig lui-même. Hein. Comment ça a été cette expérience, dis-nous? Alors, bonjour. Bonjour Indrig. Intrigue. D'accord. Maman, pour moi, Non, cette année-là, pas de maman. Appelez-moi Océane tout court, s'il vous plaît. Ok, d'accord. D'accord, Océane. Oui. Voilà. Je sais que ça ne va pas durer, vous allez je sais. Allez, on y va. Là, je dirais plutôt que cette expérience m'a beaucoup aidé. Et puis, ça m'aide plutôt à ouvrir beaucoup de portes, à m'épanouir, je dirais. Et ça m'aide aussi à être en famille. Ok, d'accord. Voilà. Bah, Parce t'as que je suis aimé? quelqu'un, je suis un peu isolé. Ok. Oui, mais Bon, avec nous, vous, on a ça- senti que tu étais isolé. Voilà, On voilà. a beaucoup senti que tu n'as pas senti qu'il était isolé. Oui, un peu Indrig. quand même. De On son a côté, senti, voilà. on a Non, senti. il faut être seul dans sa tête pour pouvoir bien compter les tables, n'est-ce Merci beaucoup. Ah, sauf qu'il n'avait pas de table à compter de base. Soit. Mais nous, on a bien aimé de t'avoir parce que tu es venu avec ta différence, tu vois. Pour une fois, on a un chroniqueur très timide, très effacé, mais qui se retrouve comme ça, jeté en pâture et qui devrait se débrouiller. Il a pataugé comme il pouvait. Oui, il ne s'est pas laissé noyer et donc bravo. C'est le plus timide. Et tu sais, Hendrik, t'es très beau à l'écran ce matin, hein, ça change un peu de Oui, d'habitude. Je dis ça, je dis rien. Si c'est ce que tu es allé faire dans le week-end, bêta, tu vas t'asseoir dehors. On prend le micro, comme ça tu restes là-bas. Non, Faut c'est rester bon, c'est tranquille. bon, je le Bien. taquine. On poursuit. Alors, on est avec une Miss Jeanne. On te passe le micro. Jeanne qui est venue avec une rubrique cinéma de Noël. Voilà. Justement, maman. Bonjour tout le monde. Bonjour. Ça fait Jeanne. plaisir de vous retrouver, même si vous ne m'avez pas manqué. Eh ben, dis donc. Jeanne. Et puis, tu pour penses aussi que toi, tu préciser as que c'est la manqué. plus arrogante de l'équipe. hein. En effet. Officiellement, quoi. Bravo, la plus arrogante. Bravo. Je prends. Donc, c'est vrai que ce n'était pas ma première fois de faire une émission ou de faire des émissions, mais quand même, c'est ma première fois, je dirais plutôt d'être en direct. Et ça m'a permis de lutter contre mon stress que je ressens d'habitude. Ça m'a permis de découvrir quand même que je pourrais être calme, posée et ne pas être assez... Attention, Laetitia! Non, Laetitia, elle a raison. Mais bon, pour revenir un peu en arrière, tu as dit que ce n'est pas ta première fois de faire de la télé. Mais s'il te plaît, quand tu es dans la pause, crois-moi sur parole, c'est ta toute première fois de faire de la télé. Parce que Et maman! c'est toujours... J'ai menti. Est-ce que j'ai menti? Non, C'est la pause ou c'est la pause? C'est la C'est pause. quand même là. Et puis, corrige-moi ça vite j'allais fait. t'appeler Pamela. Jeanne, c'est trop vrai. Je te promets. Il y a la télé, puis il y a la pause. Exactement. Exemple, moi-même, je suis la preuve vivante. Toi-même, je- tu quand vas je suis arrivé, j'ai témoigner. dû là. Faut réapprendre. témoigner, ma fille. Oui, je vais témoigner parce que... Non, s'il te plaît. Maman, tu es Story time. sûre qu'elle a témoigné ici, là? Non, j'ai oublié. Non. Cette année, attends, je attendez, vous interdis de me couper la parole. OK? Oh, On est d'accord. même tombé. Perle en feu, belle expression pour exemple. commencer, ma fille. Non, on a compris. Je pense que la substance de son message,
c'est qu'elle vous aime. Voilà, tu peux. Ouais. D'un amour assez particulier. Et puis on a une certaine Miss Binola qui est avec nous, avec une fanbase basée au Bénin. On envoie un coucou spécial à tous ceux qui nous suivent depuis le Bénin. Voilà. Elle était en vacances à la maison, chez les parents. Comment ils vont? Ils vont super bien. Déjà, bonjour à tout le monde. Bonjour, Bonjour. Bibi. Je suis Il est quelqu'un. Rokatako. Je suis très heureuse. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Voilà, on y était, on a juste marqué officiellement une toute petite pause. Question de mieux agrémenter les choses pour votre plaisir. Et voilà, vous êtes toujours dans la pause et ça applaudit, ça par contre. Tu vois. Gracias mucho à tous ceux qui sont restés là. On était tout à l'heure avec Miss Binola qui nous parlait de ses petites vacances qu'elle en a fait. Et on va également faire un petit tour de table des nouvelles rubriques ou alors de la nouvelle lancée de tout un chacun. Mais entre-temps, merci d'ovationner Miss Binola qui prend la parole. Bibine. Bibine. Miss Bean. Miss Bean. Et ça me fait penser à pipi. Oh, laisse. Oh. Comment ça, Pipi? Laisse, Binola, laisse. Ça va, Binola? Oui, je vais super bien. Bien, alors tu pourras maintenant faire ce que tu avais fait tout à l'heure si tu veux bien. Dis-le tout. Alors, je rebonjour ou je resalue? Tu peux rebonjour ou resaluer, c'est comme tu veux. Rebonjour à tout ce beau plateau. Bonjour, à Bino. Bibi. Bibine. J'adore. J'adore votre énergie. Je suis très contente de retrouver tout le monde ici, de retrouver vos jolis sourires, de retrouver maman. Est-ce que tout le monde a un joli sourire? Parce qu'il y a sourire et puis il y a sourire. Non, tout le monde Il y a a un joli sourire. et puis il y a sourire, hein, éclatant, sourire tout blanc. En tout cas, Miss Jeanne, tu ne souris pas. Jeanne, essaie de montrer tes dents bas. Ah, ça va être gâté là-bas. Jeanne, laisse. Faut déposer. Alors, Binola qui revient. Nous ne sommes plus à l'ère des fêtes, hein, donc on a coupé avec tout ce qui est rubrique des fêtes. Et cette fois-ci, tu nous ramènes quoi? Cette fois-ci, je vous ramène du sport. Oh, on va se porter. Et il y a 2 jours, une personne a dit à côté de moi, plus on fait du sport, mieux on se porte. Pourquoi tu ne peux pas dire à tout le monde que moi j'ai dit ça? En fait, à quel moment tu me dis une personne a dit à côté de moi? Alors que vous étiez tous témoins. Vous étiez tous témoins, n'est-ce Donc pas? là, tu es en train de revendiquer le droit Non, d'auteur, mais c'est quand ça? même. Non, parler français, c'est pas... Non, sérieux, parler français, c'est pas évident.
Vous pensez que c'est facile de s'exprimer aussi aisément en français, n'est-ce pas? Ma fille Grâce. Non, mais je suis pas d'accord avec ce qui vient de se Ben passer voilà. là. Justement. C'est un attentat linguistique qui vient de se Vraiment. passer là. Voilà. Donc, Pendant ce vraiment. temps, elle disait le sport, la santé. On t'envoie quelque chose comme ça et tu dis il faut donner le nom. Le sport, la santé, comment? Tu dis Attends, selon- la revendication là, Eh, le c'est continent trop de Lyon. bizarre, dis donc. Non, refais le truc et dis qu'Océane t'a dit. Selon. Merci, selon, ouais. Ouvrez les guillemets. Je cite. Vas-y, vas-y. Il y a 2 jours, Mhm. selon, je cite, ouvrez les guillemets, Non, 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 notez non, bien. non, non, non. Il y a 2 jours, Océane Faut m'a pas dit, oublier je qu'aujourd'hui c'est cite. une émission spéciale littérature. Hein, donc si tu Faut faire si attention. t'écorches, nous avons notre écrivain qui est là, il va te corriger, je te promets. Il n'aime pas ce que tu es en train de faire. Je voulais tout mettre ensemble. pour Non, que ce tu soit ne clair. mets pas, on ne met tu pas ne tout mets ensemble. pas C'est pas le voulu. nom de l'auteur dans les guillemets. C'est pas possible. On ne met pas entre les guillemets. Tu les mets hors des guillemets. Et tu me les sors de ces guillemets-là, ma fille. Tu me sors de ces Il guillemets, rentre. tu me remets. Voilà. Allez, Bibi. Selon Non, tu recommences. Ingrid, Allez, Il y a vas-y, 2 Bibi. jours. Vas-y, Bibi. Océane m'a prêté la belle expression plus on fait du sport, mieux on sporte. Merci beaucoup. Merci. Non, n'applaudissez pas, je suis timide. Voilà. Et donc, ça t'a inspiré quoi, ça? Ça m'a inspiré beaucoup de choses parce que cette année, dans le sport, je vais vous emmener un peu partout. On va parler du football togolais, du football ailleurs, du sport, de toutes sortes d'activités sportives. Et si vous êtes prêts, on va faire du sport sur le plateau. On va faire du sport. Ils vont faire du sport sur le plateau parce que moi, j'ai déjà atteint mon quota. Hein. Je devais perdre 20 kilos, je pense. Ça s'est vite passé, hein? Oui, je peux marcher. I can walk if you want to see my body right now. Everything is Non, okay. merci beaucoup. Non, On aimerait voir, on aimerait voir. On ne fatigue pas la cuisse. Ask me to walk, I will walk. Bon, comme tu insistes, Mrs. Qui l'a emmené à côté de moi? Vous voulez voir ou vous voulez pas Nous voir? voulons On voir. parle de comment faire pour bien Mrs. se sentir. Bon, Votre honneur, Oui, je vais... Les votre majesté, Attendez. votre toute-puissance. doucement. Sur des escarpins de 14 cm. voilà, 14 J'ai commandé centimètres. 15 cm, ça va arriver bientôt. Mais donc, me voici, voilà. Donc, et s'il vous plaît, c'est parce que justement, j'ai suivi les conseils diète et sport de Miss Binola. Enfin. Non, applaudissez quand même. Non, donc, voilà. Sport, la santé. Binola, avec toi, on va parler sport. En tout cas, merci. Et nous avons hâte. Hein. D'ailleurs, je pense qu'aujourd'hui, tu as ta première présentation avec nous. Donc, ça va se faire tout à l'heure. Donc, reste avec nous. Et puis, nous avons Mister Indrig qui revient cette fois-ci avec quoi, Indrig? Alors, Océane, Oui. je serai toujours dans Charlie Lekemo. OK. On ne peut pas t'enlever de là, de toute façon. La fois passée, j'avais laissé un message à Hubert pour lui faire un rapport par rapport à la réunion. Hubert me dit un truc que, ouais, au coup d'état. J'ai dit, ah, comment coup d'état? Tu n'étais pas là, même en rapport, on a un transou. Là, avec pour cette... préméditation. C'est toujours prémédité. Moi, je veux juste qu'ils finissent tout ce qu'ils sont en train de dire pour me dire quand est-ce que tu commences. En fait. On y est. Alors, pour cette nouvelle rubrique, je commence le mercredi. Et j'ai aussi un message à passer à mes gars de la rue. Soyez sympas. Tes gars de la rue. Regarde la rue. Indrig, attends quand tu vas tomber dans la rue. Tu vas passer ton message à tes gars de la rue. Parce Comme que tu là, le dis. nous sommes avec nos gars de la La télé, Oui. avec nos charmants téléspectateurs qui n'ont rien à voir avec les gars de la rue. Mon fils, s'il te plaît, on va pas faire les choses de la rue, on va faire les choses très classe. Donc tu vas passer le micro au voisin. Pour nous, merci Indrig. Bien. Hubert Amalo. Alors oui, ma très chère maman, moi je ne peux pas dire Océane. Alors, bonjour Océane, bonjour tout le plateau, bonjour à nos très chers téléspectateurs. Binola le disait, sport, santé, la santé de nos téléspectateurs nous tiennent vraiment à cœur. Et donc je reviens avec la rubrique santé qui va être innovée, qui va connaître
plusieurs innovations, plusieurs nouvelles choses. Donc, apprêtez-vous à parler de santé sur toutes ses formes, avec des invités, des experts qui auront à nous enseigner, à nous dire ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire pour garder la santé. Donc, à nos spectateurs, je dis, est-ce que Milly choix? Ça, par contre, Voilà. le langage ne passe pas en santé. Hein. Ça, c'était pour Tchalele Kema. Ok, d'accord. Donc, voilà. Donc, on reste en santé. Déjà, commencez par manger les 5 fruits et légumes par jour. Et rendez-vous mercredi pour le premier numéro. Voilà, ça, c'est beau, ça, par contre. Hein. Merci, Mr. Hubert. Passe décisive, on est avec Miss Iga. Iga, qu'est-ce que tu nous ramènes? Coucou à toi dans le rouge. Déjà, bonjour à Iga n'est tous. plus en rose. Quelqu'un a remarqué qu'Iga n'a plus Oui, en je rose. suis en couleur rouge, la couleur de l'amour et de la passion. Et c'est avec cette Saint-Valentin, même c'est pas passion. loin, Iga. Attendez, c'est en février, c'est le Vous mois y croyez? prochain. C'est encore Vous loin. y Et croyez c'est avec toujours à cette Saint-Valentin? passion. Attends d'abord, tu as même lancé un sujet indirectement. Vous y croyez toujours à Maman, Saint-Valentin ou Pour pas? quelqu'un qui reçoit bien biscuit sûr. 3000 chaque soir, elle va croire. C'est normal. Oui. Bon, pour les autres, est-ce que vous y croyez? Oh, Moi, je n'y ai jamais cru. il y a d'ailleurs. les uns, il y a les Donc, autres. Maman. Et, tous les etc. Le soupir de grâce. tous les dit jours, trop c'est de l'amour. choses. On célèbre l'amour. tous Allez, les jours. on va circonscrire. On dit, vous ne croyez pas à quoi? À la Saint-Valentin ou à Ou à l'amour? l'amour. Parce que c'est deux choses différentes. Parce Moi, que je crois pense que aux deux, je hein. suis la mieux placée pour parler de ce sujet. S'il vous plaît. La saison dernière, j'ai eu à tenir une rubrique durant la période de la Saint-Valentin. On a vu combien les gens s'aimaient ici. C'est vrai. Donc, c'est Non, vous, c'est on vrai, n'aime hein. pas, hein, sinon les gens s'aiment. Merci, ma fille. Merci. Mais t'es Cette année- méchante. Non, cette année, si tu célèbres pas Saint-Valentin, c'est pas la faute aux autres. En fait, pose-toi des questions parce que ça peut être foncièrement spirituel, le problème. Hein. Sinon, Iga reçoit 3000 de biscuits Chaque tous soir. les jours, chaque soir. Et c'est pas maintenant que ça va changer. Si elle se met dans la couleur de l'amour, c'est que les choses ont été réévaluées. Peut-être qu'elle est passée à 10 000 de biscuits. Non, Océane, Et Dieu qu'elle est soit en train loué. de préparer. non, Océane, elle a fait une confidence. Ah. Apparemment, les biscuits dépassent les 3000, mais pour ne pas que la Choquer frustrer, l'opinion publique. oui, le monsieur a décidé Oui. de dire que c'est 3000. Sinon, ça Ça va dépasse frustrer, 3000. oui. Ça dépasse largement 3000. En fait, cette année, j'ai décidé que Tu te ce sens sera concernée? l'année de la non-modestie. De la donc, non-modestie. Ok, Euh, C'est bon à donc, savoir. vous allez souffrir. Non, attends d'abord. Nous t'aimons. Pas vous. Non, non, wait. Non. Ce n'est pas dirigé. Iga, nous t'aimons. Tu sais Oui. que nous t'aimons, n'est-ce pas? Vous Beaucoup. savez que nous l'aimons. Non, on l'aime. Oui, Nous je savons que sais. nous l'aimons. Non, nous, On on l'aime, t'aime, Iga. non. Je n'en douterai jamais. Oui. Une love année de non-modestie, c'est une très belle année. Seulement dans le cas où tu n'achètes pas à crédit. Parce que si tu achètes à crédit pour venir faire non-modestie, les créanciers vont te mettre la honte. Mal. Maman, Parce vous qu'ils- savez qu'on ne prête pas à quelqu'un qui n'a pas. Iga, C'est lorsque vous avez qu'on vous prête. Alléluia. Donc, prêche. oui. Parce qu'on sait que bah, tu peux. À la banque, on ne prête rembourser pas à le prêt. On quelqu'un ne qui prête n'a pas, qu'aux qui ne riches, veut dit-on. pas On ne assumer. prête qu'aux riches. Ah, quand même. Donc, voilà. On donne aux pauvres. En tout cas, ce n'est pas dirigé vers vous, mais c'est dirigé vers nos chers frustrés éternels. Donc voilà, et je disais que cette année, ce sera une année de passion pour moi, pour ce métier et pour la vie en fait. Et vous savez, ma rubrique Méli Mélo, elle n'existe plus pour l'instant. Mais On lui présente. Mais- le CC Congolais. mais Laissez-la aller au bout vous de ça. savez très bien que dans la minute des constructions, on a souvent des sujets qui nous amènent vers des débats. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas rejoindre cette troupe de vrais aguerris, de vrais, je vais dire, d'esprit critique, cette troupe d'une famille vraiment... Il faut évoluer. Iga, continue. Iga, parce que moi, En je fait, suis avec bref, beaucoup d'attention. là. Bref, j'ai envie d'apporter une certaine fraîcheur à l'équipe de débat le mardi. Non, apporte la fraîcheur dans le rouge. Bon, de toute façon, nous aimons bien la fraîcheur. Voilà. Le problème, c'est que si tu viens sur les débats du mardi, Oui. on verra si tu vas tenir dans ta fraîcheur longtemps. Oui. Parce que Et, là-bas, et surtout C'est que très je chaud. ne viens pas juste pas, je ne viens juste pas faire de la figuration. Je vais apporter de la matière. On aura des interviews à passer avant les débats pour avoir les avis des uns des autres dans la ville. On va avoir les avis des prolétaires, les avis des richissimes. On va avoir les avis Des bourgeois, en Voilà. français. On veut avoir les il y a les prolétaires, il y a les... on bourgeois. va avoir les avis bourgeois. de tout le monde. Donc, ce sera très intéressant. Donc, vous allez me
revoir les mardis avec l'équipe de débat dans la rubrique On en parle. Merci, Donc, gars. voilà. Merci. Je coupe tout court. Je coupe tout court parce que ton élan, franchement, ne rassure pas du tout. Mais est-ce que tu as déjà un sujet pour demain? Parce que c'est mardi. Bien sûr. J'ai déjà un sujet pour demain. Est-ce que je peux le dire ou bien je garde un peu le thème pour nous pour ne pas spoiler? Non, tu peux. Ok. Comme ça permet aux téléspectateurs de réfléchir là-dessus en amont. D'accord, très bien alors. Alors, le sujet de demain, ce sera une femme non mariée est une femme non accomplie. Donc, sur ce, on va bien débattre, on aura des avis contradictoires et ça va bien se passer. Il y a autre chose qui se passe sur mon live. En fait, c'est pour ça, depuis tout à l'heure, je fais que rigoler. Parce qu'il y a des gens qui sont en train de se tirailler sur elle est enceinte ou elle est pas enceinte. Et ça me fait trop rigoler, sérieux. Prenez votre temps, s'il vous plaît. Faites-vous plaisir, là. Bien. On poursuit. En tout cas, merci beaucoup à toi, Igab. On se retrouve demain. Et on va poursuivre avec Miss Grace, quand même, qui revient aussi avec une nouvelle direction. C'est grâce à toi, cette fois-ci, qu'on va pouvoir mieux s'exprimer en français et découvrir les œuvres littéraires. Oui, c'est bien ça. Je reviens dans mon élément qui est la littérature. Donc, avec moi, on aura parlé livres avec des auteurs, des écrivains, que ce soit togolais, africains et un peu d'ailleurs aussi. On aura parlé aussi expressions, les expressions qu'on utilise très souvent en français, mais comment est-ce que ça se dit dans nos langues locales? Donc, aujourd'hui, spécialement, j'ai une expression vraiment, vous allez adorer. Donc, voilà un peu ce que je vais faire pour cette rentrée. Et coup spécial à tous les téléspectateurs qui me voient dans la rue, qui me saluent. Bisous à vous. Je vous aime de tout mon cœur. Je suis revenue pour vous, hein, vraiment pour vous apporter de la fraîcheur, pas la fraîcheur des autres, ma fraîcheur. En fait, cette année, tu la commences très mal, ma chère. Parce c'est que pas cette un débat. année, Iga, c'est une c'est pas année un de débat. non-modestie. Alors- Je me sens piquée, j'aime pas du tout. Iga, si Oui. c'est ça ta fraîcheur, la fraîcheur que tu apportes Tu dans m'as le piqué tout débat. à l'heure. C'est pas un débat. Ne te sens pas directement concerné. Dommage que demain, tu ne seras pas là. Non, c'est pas un débat, chérie. D'accord, Coco. merci beaucoup. Elle a déjà maman. incarné, en fait, le sens de Vous sa pouvez rubrique, dire tu merci vois. à maman parce que j'allais Ok, les gars. entamer. Faut Tu sais même m'enlever pas- ici. Toi, tu sais même pas ce que tu fais sur... Ici, fraîcheur, ici, quoi? Ici, football. Je suis partie. Non, mets-toi dans la chaleur, moi, ça va pas le faire. Hein. Miss Laetitia. Alors, Miss Laetitia, l'année dernière, on l'a vue sur les petites vidéos, gags, c'était assez drôle. Et cette fois-ci, tu nous ramènes quoi? Entre la fraîcheur, le sport et la santé? Toi, tu viens avec quoi? C'est compliqué. Mais cette année, j'ai décidé de revenir dans mon élément. C'est quoi ton élément? Oh, j'ai mis les petites lunettes, t-shirt, tout ça. Ça se fait pas voir. Geek. Ah non, C'est parce ça. que c'est que ça, être geek? On va en parler dans des Elle a dit son élément. Dans Ah mon non, parce que élément. quand elle a dit petites lunettes, quoi d'autre? T-shirt. Et elle a ajouté geek? Oui. Non. Mais ce qui est sûr, la plupart du temps, on dit souvent que les geeks portent des lunettes. Les aveugles aussi, pardon, les personnes qui ont du mal. Je ne le prends pas Ah, personnellement. regarde, tu vois, lui, il porte des lunettes, mais il n'est pas geek en fait. C'est pour ça que tu ne parles pas depuis tout à l'heure quand elle a dit geek. Non, sinon, le sujet sur lequel je voulais venir, là, c'est ça ici. Quel sujet? Non, Ouais. laisse. Ah. Avec donc, toi. Cette année, on va parler d'informatique, digital, réseaux sociaux. On va plus démystifier les réseaux sociaux, entrer plus en profondeur, c'est pas grave, prenez-le comme ça, entrer plus en profondeur de la chose, la profondeur, genre, expliquer mieux quoi. Voilà, c'est ça. Non, sinon, on avait compris. Oui, Alors, quand tu dis faudrait que je expliquer sois mieux les claire. réseaux sociaux, tu veux parler de quoi? Si par exemple, je prends, je sais pas, TikTok On va parler de aujourd'hui. tout. On va parler de tout. On va parler de TikTok, Instagram, Snapchat, Pinterest. Oui, je sais, pour d'autres, les noms là sont anodins. Mais on va tous en revenir. On va tous venir. on Moi, va je tout veux que tu expliquer. parles de comment on monétise un compte sur ces réseaux-là, parce que les gens se font de l'argent et nous, on est sur les réseaux. C'est deux cibles différentes. Et il y a à côté aussi des gens qui se font arnaquer parce que d'autres Ouais. disent qu'ils maîtrisent. Et on leur fait ça à l'envers. Il y en a qui, par exemple, sur la question de la certification, se sont bien fait arnaquer. Les Gabéniens. Tu vois? Oui, c'est Et puis, il y vrai. en a d'autres qui ont été certifiés, mais ça n'a pas empêché qu'on saute leur compte. Vous êtes d'accord avec moi? On en Et on veut bien parlera. comprendre finalement comment ça marche, les réseaux sociaux. Et comment les gens font pour avoir de l'argent facilement dessus. Mais tout d'abord, il faut savoir comment lancer l'application. Oui, parce qu'avec tous les lives que Miss Rudy nous fait, si elle ne gagne pas 100 francs à la fin du mois, c'est quand même difficile. Hein. Tu dis, elle fait les lives dans tous les sens. La dernière fois, elle tricotait même d'ailleurs. Sérieux, je sais pas, mais bon,
je me dis, peut-être que c'est moi qui n'ai pas compris le code de 2026, mais je sens que les choses vont changer en 2026. Hein. En tout cas, merci notre geek aux petites lunettes. Hein. Non, ça m'intéresse vraiment parce qu'il y a certains aussi, ils n'ont pas de compte certifié réellement par l'application, mais ils se passent par des chemins comme ça. Voilà, et après, tu vois la petite pastille bleue là-bas. Est-ce que c'est vrai ça? Si. C'est l'application, celle qui peut te certifier. Il y a des non? gens qui font des trucs comme ça. Oui. Ouais. Tu peux certifier pour ton compte sur Instagram juste en payant. En payant. Voilà. Mais Ben, sur tu nous TikTok, diras- non, c'est pas possible. Tu nous diras ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. on va D'accord. en Et les risques parler. aussi du métier, parce qu'il y a des risques au métier. Hein. Merci beaucoup, ma fille. On te retrouve quel jour? Le lundi et le vendredi, les meilleurs jours de la semaine. Donc, on a quelque chose pour aujourd'hui. Oui, on va en parler. Ok, merci beaucoup. Et puis nous avons Mr. Rock Katako qui a le micro, on dirait la Bible dans les aisselles du pasteur. Mr. Rock Katako, oui. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, vous savez, on ne change pas l'équipe qui gagne. Justement, nous allons toujours parler. Des fois, on ne du change jour. pas l'équipe qui gagne. Parce qu'on a tout fait pour que l'équipe même gagne, mais l'équipe a refusé de refusé de gagner. Alors, nous allons reparler des prénoms du jour, Ok. revenir sur les prénoms mystères de la semaine. Et le mois prochain, si tout va bien, nous allons revenir avec, roulement de tambour, le nom des quartiers. Le nom des quartiers. Voilà. Je veux comprendre Blancomé. Justement. Alors, pour le nom des quartiers, on ne viendra pas juste vous parler du quartier que Toti, c'est Eto, Eti. Non, c'est pas ça. Nous viendrons chez vous. C'est Voilà. vrai ça? Oui. Toti, c'est Tochi. Toti, Eto, Blechi. Ah, d'accord. Parce que Ouais. quand tu avais dit, moi, j'avais compris autre chose. J'avais compris la rivière, c'était éteinte. Non. Moi aussi. Et Non. Tochi. Eto, c'est... Voilà. Eto, c'est la Eto, rivière. oui. Plechi. Eti. Et l'eau. Ça reste l'eau. L'eau. Ok. Voilà. Bah oui. Nous allons revenir sur ça. Et voilà. Alors, je dirais plutôt étang. C'est peut-être fleuve. Eti, ça sera l'eau. En fait, c'est... Vous avez dit l'eau. Non. Ah, si, Eugène, pour tu sais, expliquer... Tu peux pas nous c'est- mentir dans notre compte de notre vivant. Attends qu'on meure d'abord. Nous sommes là avec toi, tu mens. On a dit non, quoi? Lolo. À quel moment on a dit Lolo? En fait, c'est un névé profond, c'est tort. Creuser, puiser. Je ne sais pas si tu comprends. Ok. Et Ok. tort, et tort. Ok. C'est aller au fond. Voilà. D'accord. Oui. Non, je ne mens pas. Ah J'ai non, fait mais des... pourquoi tu non, penses la que- manière dont on devait regarder. Pourquoi tu penses qu'on pense que tu mens? Non, Non, nous sommes... Oui, oui, justement. en fait, c'est l'endroit où on puise l'eau. Toti, je ne sais pas comment je vais vous l'expliquer tout à l'heure, mais je vais revenir avec les explications en vidéo. Et Chito. Bon, moi aussi, je suis en train de... Et comment on dit Toto ou comment? Non, Jeanne, toi, quand tu donnes tout ça, ça ne marche pas. Quand toi, tu parles, ça ne marche jamais. Laisse. On va rester sur... Voilà. Non, je préfère qu'on reste sur Lolo. On va poursuivre. C'est mieux. Voilà, je ne viendrai pas moi-même vous donner les explications. Parce que j'irai dans les quartiers Vraiment, tu vas rencontrer... venir en tant que fille. Justement. En tant que reporter, finalement. Voilà, rencontrer les chefs, les mamans, gagner les des- quartiers, voilà. Qui vont juste... Hein? Nkuvi au Mérike, moi. Il y a pas d'oganto. Alors, imaginez déjà sur le live, on a Bruno qui nous dit, enfin, selon Bruno, Tochi, c'est l'histoire de 6 personnes qui sont allées à la rivière et 3 sont restées. Alors ça, c'est Il- Bruno. non, ça c'est Bruno qui Oui. le dit. Ah, Et ton ti, ok. et toya, loloya. Lolo. Alors, tu vois, c'est ça le danger aussi avec ces histoires. C'est qu'il y a Voilà. beaucoup Il y a beaucoup de d'anecdotes. versions. C'est pour cela autour. que nous irons directement chez les chefs, C'est bien mieux. ceux qui maîtrisent C'est vraiment. mieux. Que Dieu bénisse Voilà. les chefs. Vous Voilà. allez nous aider, sérieusement. hein. C'est comme Tchévier, il y a tellement d'explications sur le nom Oui. Tchévier. Mhm. Et non. Et Tchévier, né Tchévier, comme il y a dit. Moi, c'est la personne qui a donné le nom Blancom et que je cherche. Parce que tout le monde passe et dit Amiabo, ça n'a blé. Non, mais j'ai jamais vu un seul vendeur de Blancom et une seule vendeuse de blin à Blancom, tu vois. Par contre, Blancom, c'est, qu'on le veuille ou non, le plus beau quartier du Togo tout entier. Hein. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'on peut avoir aussi... Toi-même, tu as Blancom et tu dis où? Jeanne, qui est à côté de moi là. En tout cas, merci.
Tata Océane, est-ce qu'on peut avoir aussi les noms des villages? Parce que Vaughan a beaucoup de choses à dire. Oui, si, aussi. Oui, avec respect. D'accord? Non, parce qu'elle est ressortissante de Vaughan. Elle vient de Vaughan, donc Je suis de voilà. la C'est pour pointe ça des que... Vaux. Faut laisser, faut laisser. Bien. Allez, on continue là. Merci en tout cas, Rock Katako. Et cerise sur le gâteau de cette reprise, nous avons une rubrique qui a été tellement aimée, adorée, appréciée, qui revient. Mais avant de lui passer la parole, on a Miss Jeanne qui est là, une traître. Traite de Boulinkom. Mais Miss Jeanne, tu reviens avec quelle rubrique? On a parlé cinéma avec toi tout le long. Oui, et je pense que je vais continuer dans cette lancée-là parce que vous savez qu'aujourd'hui, l'Afrique fait énormément de travail en ce qui concerne le cinéma et surtout le Togo. Surtout le Togo, en 2025, on a eu des pépites qui sont sorties. Ouais. Donc moi, je vais quand même vous amener à redécouvrir, bon, pour ceux qui ont déjà quand même eu la chance de voir ces films-là, je vais vous amener à redécouvrir ces films-là, à les adorer encore une fois. Parce que moi, j'aime regarder des films avec des pop-corn. Donc, et je ne vais pas seulement vous proposer des films, je vais quand même... C'est avec le Wi-Fi du voisin, pour commencer. Et il n'y avait même pas de popcorn. Pour te dire vrai, tu avais même un problème de farine, donc un problème de maïs. Où est-ce que tu vas trouver maïs de popcorn? Ah, Jeanne, mais tu viens ici gaillardement avec ton rouge à lèvres, tu dis aux gens que tu aimes regarder les films avec ça sent la vengeance. Ça sent la vengeance. Hein? Ça sent la vengeance. Non, elle a insulté Glenn comme 5 étoiles. Comme 5 étoiles. Jeanne, sois dynamo. Tu vois ça? Non, elle vient de manquer de respect à Glenn 5 étoiles. En étant juste à côté de l'ambassadrice de Glenn. Et tu t'attends à ce que je te soutienne, ma fille? Quand je regarde film avec popcorn, tu vas trouver ça où? Avec le Wi-Fi du voisin. Et le voisin, c'est qui? C'est encore moi. Je souffre. Donc voilà, ce sera ça avec toi. Oui, mais Océane, je tiens quand même à dire que je ne vais pas seulement m'arrêter à proposer que des films. Je vais vous faire découvrir toutes les actualités concernant le cinéma. Et pourquoi pas même vous amener ou bien vous faire vivre les scènes de tournage. Ouais, je veux bien aller sur les scènes, moi. Les plateaux, comme on les appelle, les plateaux. Oui. Est-ce que ça vous intéresse qu'on lance une série spéciale La Pause? Oui. Mais si! Non, là, Jeanne sera celle qui pleure beaucoup. Mais Non, je prends par contre. Tu joues quel rôle, toi? Le voisin Ça méchant. dépend, on reste dans laquelle thématique globalement? Le voisin pervers. Non, du tout. Bah, pourquoi ne pas juste utiliser le quotidien? Exactement. Faut pas aller chercher loin non plus. Hein. Donc, dans mon quotidien, le jeune débrouillard qui se bat au quotidien. Tu te bats. Toujours. Merci Ruth. Toujours, merci Ruth. Et quand il dit qu'il se bat, nous, on n'a pas vu ton côté bataille. Comme le dit Boukari, voilà, il faut être de vrais bâtards dans la vie. Soit. Tu vas jouer quel rôle, ma fille? Pleureuse professionnelle. Non, moi, je veux jouer le rôle de celle qui mange l'argent des hommes. Tu as des ambitions. C'était un aveu. Maman, tu sais. Maman, tu sais, des fois, les rôles. Calmez-vous. Pourquoi vous gesticulez? Vous êtes en train de... Plus jeune qui se bat. Calme-toi, je vais te défendre. Je vais te défendre, ma fille, je vais te défendre. Parce que ce que vous oubliez, c'est que les rôles qu'on incarne sont des explications directes du rôle qu'on incarne dans la vie. Merci, maman. Nancy a dit qu'elle va jouer le rôle de celle qui mange l'argent des hommes. C'est ça, non? C'est ce qu'elle a dit? C'est ça. Elle a dit. Bon, on peut officiellement applaudir la présidente du syndicat des maîtresses. Quand on défend quelqu'un, Comment? Je défends. Faut laisser. Non, applaudissez. Chiza. Comment ça dit? Ouais, Hendrik Normalement, on Blognabe devrait te jouer Chiza Bengue. Hendrik Blognabe Bifem. Hendrik a dit ça dans ce pays, on n'a pas voulu le croire. On laisse tomber. Hendrik, laisse. Elle s'inspire de l'habitude. Tu viens de sortir ça. Hendrik, c'est pas parce que tu as des barbes, parce que tu as mal grandi que tu es à Meganro. Reste tranquille, tu veux bien, s'il te plaît. Merci beaucoup. Bien. Merci Donc, à toi aussi. Maman, ne dis plus rien. je tiens à préciser que vous allez me retrouver les mercredis et les vendredis. Donc, ce mercredi, je vais vous amener à découvrir un film. Merci, en tout cas, Miss. La présidente. Ça, c'est son rôle. Quelqu'un d'autre veut prendre un mauvais rôle aussi dans la série? Un mauvais rôle? OK. Vous vous fiez? Oui, lequel? C'est ça le mauvais rôle?
Laetitia, tu vois Laetitia, elle, dans un mauvais rôle, tu lui donnes quoi? Laetitia, dans un mauvais rôle, si je veux rester dans son domaine, une hackeuse de haut niveau. Toujours avec une touche d'innocence. Oui, clairement. Assassin visage Une grosse voleuse. Anarqueuse. Mais qui passe et tu peux jamais imaginer que c'est elle qui te fait les sales coups. Mais elle se fait enfermer à la fin du film. Non. On va te coffrer. Non. On va t'emprisonner, je te promets. Bien. Je ne sais pas pourquoi, quand je vois la tête d'Hubert, je le vois en gardien de la maison de la pause. Merci. Gardien de la maison de quoi? La pause. Dans le film, quoi. Dans le film. En fait, Oui, le gardien qui est parti à l'école, mais qui a beaucoup de diplômes, mais à chaque fois fusque les enfants. Vraiment, nos conseils, c'est ça. Socrate. Merci. Ok. D'accord. Hein? Binola, ton micro doit rester allumé, voilà. Ok. Là, tu te vois dans quel rôle, toi? Moi, j'achète bien ce rôle. Le rôle du gardien de la maison. Qui est parti à l'école. L'intellect, le gardien intellect. Et qui attend toujours sa chance de briller. Est-ce que ça, c'est pas un Cyprien 2, ça? Pourquoi pas? Un Cyprien 2, bien un Socrate 2. Non, mais un Socrate. Un Socrate 2. Un Socrate, non, Oui. ça c'est un Cyprien. Maintenant, Indrig, tu vois, je te vois direct dans le gars dont on bouffe l'argent, en fait. Le Aladi dont on bouffe l'argent. Non, c'est pas que je suis naïf, Et c'est qui que j'ai à aime beaucoup donner. les choses mystiques, là. Oui, voilà. Akbaro, tu es pas aller possible. chez les Moi, féticheurs. je prends le premier rôle parce que j'ai à donner. Non, c'est avec tout. Quand tu prends Oui, c'est un un, tout. C'est un package. c'est package. Bon. En gros, il y a l'argent, non? Hein? Oui, mais en fait, c'est l'argent, c'est de l'argent mystique et ça va te laisser à la fin du film. En aussi. plus, dans la vie Maman, de tous mais les jours, c'est il ressemble à C'est à ça. la fin du film, non? Oui, c'est à la fin du film que Donc, ça tu va. as le temps de profiter. Bon, soit, merci. Maintenant, est-ce que vous pouvez ovationner Miss Ruth Diony quand même? Miss Ruth qui revient avec bruit de tambour. Stop Profiler. Miss Ruth. Alors, je reviens effectivement avec Profiler parce que ça fait pratiquement une année et demie que Profiler a pris une pause et beaucoup de personnes ont demandé parce que on a remarqué que nous avons des talents, nous avons des personnalités au Togo que nous ne connaissons pas vraiment leur histoire, nous ne connaissons pas leur parcours, on les voit aujourd'hui, mais l'histoire derrière, le bagage, on ne les connaît pas forcément. Donc, quand on a arrêté un tout petit peu, il y a eu beaucoup de revendications. Même quand je sors, il y a des gens qui disent « Oh, Miss Profiler, Miss Profiler ». Donc, on s'est dit, pour cette reprise, on va vous faire plaisir en revenant donc, avec cette rubrique-là, Profiler. Donc, vous savez déjà, on ne va pas trop parler. Elle assure, hein, quand elle fait le profiling. Elle sort les informations qu'on n'a pas imaginées. Et d'ailleurs, elle ne sera pas seule sur le profiling parce qu'on a également Mister Eugène qui revient dans un nouveau rôle, un deuxième officiel rôle. Il s'agit de quoi? Méchant, Exactement. Un deuxième rôle officiel avec ma charmante et bien-aimée Miss Ruth Diono dans le profiling. Et ça va être un moment où on ne connaît pas certaines personnes, mais il y a certaines informations aussi qui circulent des fois sur elles, qui sont peut-être vraies, qui ne sont peut-être pas vraies aussi, qui sont des fois des rumeurs. Ça va être donc les questions rouges sur lesquelles nous allons revenir avec nos invités. Des questions parfois qui peuvent fâcher, des questions parfois qui peuvent secouer un peu le cœur. Mais on veut juste comprendre. On veut juste comprendre, exactement. Donc ça va être ça. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Je pense que tout le monde a déjà fait le tour de sa rubrique. On le dit, le mardi, vous avez Mardi Débat avec Miss Iga et la team Débat. Donc, sur la team Débat, nous avons Miss Clotilde, Madame Suzanne Adjeté, un certain Mister Sagat, un Eugène Guénou, une Della, une Miss Ruth Dionou et une moi-même. Et puis, nous avons le mercredi avec qui? Levez la main, ceux qui sont mercredi. Binola, sport. Cinéma, mercredi. Indrig, Chalerikema et Santé avec Hubert. Le lundi, nous avons Miss Binola également pour une entrée sportive en début de semaine. Miss Grace pour les expressions et la littérature. Miss Laetitia pour le geek, s'il vous plaît. Et puis, une quatrième Tonton, personne, oui, Mr. lui. Rock.
D'accord. Et donc, voilà, le jeudi spécial profiler avec Miss Ruth Diano et le vendredi clôture de la semaine pour tout le monde. Je prends le micro. Ah ben soit. Ben voilà, donc le vendredi, on va clôturer la semaine en beauté. Ce sera la pause en folie. Voilà. Et là maintenant, tout de suite, merci à tous ceux qui sont en train de nous suivre. On va lire vos messages dans peu de temps. C'est la rentrée officielle, hein, deuxième rentrée de cette saison si vous le souhaitez. Et nous partons pour la plage pub. On se retrouve juste après. Chaque jour, une idée peut devenir une action. Chaque action change l'avenir. Quand elle se connecte à la Terre, l'innovation fait pousser des solutions durables. L'énergie éclaire les idées et nos talents. Elle connecte nos villes et nos villages et crée de nouvelles possibilités. Quand les talents se rencontrent, quand des projets prennent vie, et l'avenir se dessine ensemble. Chaque idée connectée à une autre devient une force collective. L'Union européenne et le Togo agir ensemble pour construire demain. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Rendez-vous bonheur à midi, on reprend les micros s'il vous plaît et nous partons avec les messages. Coucou la pause, bonjour à tout le monde. Ma Miss Ruth, la plus élancée du plateau, signée Doris depuis Bodje. On a vu. C'est ça. Non, sinon, il y a plus élancé. Il y a Laetitia aussi qui est très élancée. Je fais 1m60, donc je suis très Un peu de respect. Moi, il fait 1m65. T'as 5 cm de De plus. plus. Ouais, c'est quelque chose. Eh. Non, en position assise, elles font la même taille pratiquement. Mais bon, si c'est en position debout que tu vas voir la différence quand même. Bonjour à tous. Bonjour. Vous êtes beaux et belles sur le plateau. Bonne émission et semaine de paix à vous. Gros bisous à Rock Katako, signé Joyce depuis le Bénin. Merci, Joyce. Bonjour à tous. Bonjour. Comment vous allez? Bonne émission à vous. Merci. Je vous souhaite une bonne émission. Eto veut dire la rivière ou le fleuve. Eto. Donc ça, c'est pour rattraper ce que tu disais tout à l'heure, tu vois. Lolo, quoi. Lolo, si tu insistes. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, vous êtes mignons et mignonnes sur le plateau. T'attends en noir, tu es splendide. Ça, c'est Miss Binola. C'est ravissante également. Ton numéro de téléphone, est-ce que c'est possible de l'avoir? J'ai pas de portable. Elle n'a pas de portable. Alors, la cotisation de 1500 chaque mercredi se fait comment? Ça, elle sait comment gérer. Il ne faut pas tout dire ici, s'il vous plaît. Secret professionnel. Merci, Ouais, c'est ma ça, fille. je Voilà. crois. Le message est signé Kadosco depuis Avedi. Merci, Kadosco. Alors, je salue spécialement Tata Grace, toujours belle, parce que nous, les Grâces, ben, on est toujours très jolies, tu vois. Et donc, c'est le message qui est venu comme ça. Tu as vu comment tu souris? Tu souris, Yaga. Elle est dépassée par... Merci. Allez, salut la pause. Salut. J'adore votre émission. Vous êtes tous merveilleux au plateau. Vous avez tout mon soutien. D'ailleurs, c'est Nazer Aremou Wadjeto depuis Savé au Bénin. Merci, Merci Nazer. Aremou. Alors, vous êtes magnifique ce matin. Falila depuis Adeti Kopé. Merci, Falila. Pourquoi vous avez coupé tout à l'heure? Pour mieux arranger les choses, pour mieux vous satisfaire, on va dire ça comme ça. Sinon, merci en tout cas de nous trouver toutes beaux et tous beaux et belles sur le plateau. Merci. Alors, c'est Jeannette depuis Bogan. Merci, Merci, Jeannette. Bon début de nouveau parcours à vous tous, sans exception. Vous inspirez beaucoup et je suis la preuve vivante. Je salue ma sœurette Binola qui est splendide
aujourd'hui. Et j'aimerais faire la connaissance d'Hubert Abalo, si possible. C'est mon idole. Voilà. Jules, depuis Diaglé. Je ne t'oublie pas, ma maman Caviar Océane. Coucou à tout le monde. Hein. Coucou. Merci. Bien. Alors, on va commencer maintenant avec les rubriques de la journée. Est-ce que nous restons en expression du jour ou on part avec une touche sportive d'abord? On part avec une touche sportive. Non, on doit être en bonne santé pour pouvoir bien s'exprimer. Hein. Donc, on va rester avec du sport. Est-ce qu'on a le jingle de Miss Binola, les gars, s'il vous plaît? OK, c'est parti. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. C'est toi? C'est moi, en effet. C'est elle? Oui. Ah, d'accord, OK. Soit. Miss Binola, nous sommes tous à toi. Tous à toi. Alors, j'ai pas besoin de bonjouer. Non, mais vas-y, fais-toi plaisir. Hein. Bon, bonjour. On ouvre maintenant dans notre page sport, dans la pause, et je vais rapidement vous emmener sur les actualités du football togolais. On va partir sur la D1, disons la division 1 Lonato. Monsieur Eugène, oui, vous suivez la D1? Je suis très attentif. C'était quoi le match nul? Je te suis, toi, très attentivement. Alors, première actualité pour vous. Sur les terrains, la 10e journée de la D1 Lonato a été marquée par un net ralentissement des équipes de tête. On a l'ASCK, l'Association des chauffeurs de Cara, et l'ASCO de Cara, deux cadors de championnat ont été accrochés respectivement par l'AC Barracuda et l'AS Bina sur le même score de 1 partout. C'est 1-1, on dit match nul. Un partout, ça fait un partout. Match nul. Match nul. 0-0. Et on a bloqué sous à domicile, qui a été surpris par Gomido et battu 1-0. Rod Katako, ça te dit? Mais... non, on va applaudir quand même pour encourager Bolossou parce que c'est pas facile de jouer en fait, les gars. Hein. Voilà. Et pendant ce temps, on a l'AS de Tambo qui faisait rechuter l'AS de l'OTR à Atakpame. On a donc 3 matchs nuls, vierges, qui ont également été enregistrés, ce qui fait preuve d'un championnat très disputé. Et la deuxième actualité sportive pour vous, en marge de ceci, on a la FTF, le colonel Guy Akpovi, qui a tenu un discours sans détour. Vous étiez au courant? Oui. Okay. Dis-nous tout. Pour lui, le problème du football togolais est structurel. Trop peu de joueurs formés dans de grandes académies et voulant dans des clubs de haut niveau. Sa solution repose sur une idée forte, des clubs forts pour une équipe nationale. Et il va plus loin en promettant, je cite, « Dans quelques mois, nous allons avoir une équipe nationale solide. » Bon, moi, je pense que l'équipe, elle était déjà quand même assez solide, hein? Mais bon, oui, on apporte de la structuration, je pense. Est-ce que j'ai le droit de dire Sinon, elle était quand même assez solide. J'ai le droit de dire le Togo ira à la CAN. Bah, bien sûr que nous sommes... Pourquoi tu dis le Togo ira à la CAN très bientôt. Non, de toute façon, le Togo est déjà à la CAN. Pour te dire, Titivi est à la CAN avec Ori aujourd'hui. Non, ben, nous sommes à la CAN. Oui, on est à la CAN. Et ça me rappelle, voilà, cette fameuse phrase, ce slogan-là. Yes, we can. Oui, nous irons à la Cannes. Ah ouais, yes, we can. Yes, we can. Oui, nous irons à la Cannes. Non, yes, we can. Là, tu es dans le Ce qui est sûr, c'est la Cannes. Yes, we can. Nous irons. Oui, c'est ça. À la Cannes. Il faut laisser, il faut continuer. On va continuer, c'est mieux. On va hein. continuer. Donc, troisième actualité sportive pour vous. En tout cas, à la fin, vous aurez beaucoup d'informations. N'est-ce pas? Cette promesse repose, éternelle. Cette promesse repose bien sûr sur la création de la Ligue de football professionnel du Togo, la LFPT. Et sur le papier, l'idée est séduisante. On est d'accord. Un championnat structuré, des clubs mieux organisés, plus de ressources, plus de compétitivité. Mais la réalité est plus complexe. On fait face à un manque d'infrastructures aux normes, un club financièrement fragile, des clubs financièrement fragiles et une absence de vie et de culture professionnelle. Sans réponse concrète à ces défis, il faut avouer que la
LFPT risque de rester une réforme façade. Mais moi, je pense quand même que On ça va espère vraiment réussir. Hein. Il qu'on faut va rester pouvoir- très optimiste et surtout soutenir avec beaucoup de positivité. Je crois que ça aussi, ça manque énormément. Les gens ne pensent pas aux énergies avec lesquelles on va soutenir se nos lance sur les projets. choses. On se lance sur les choses et ça ne marche pas parce qu'on pense d'office que ça ne marchera pas. Et moi, je ne suis pas de ça, en fait. Ça va marcher. Une nouvelle personne, un nouvel élan, voilà, les choses deviennent plus Nouvelle stratégiques, stratégie. plus organisées. Et on va y arriver, donc bravo. On va y arriver. On va y arriver. Et moi, c'est en ça que j'aime beaucoup le peuple togolais parce que dès qu'il faut se soutenir et s'encourager, je pense que le Togolais a montré à suffisance qu'il soutient la cause nationale. Ça va te faire plaisir parce que est-ce que tu sais qu'il y a eu 2 records Guinness qui ont été relevés avec brio au Togo. Donc on a eu le premier record de Nice. C'est ça. Nice avec les tresses. Il faut aussi rappeler que c'est la toute première fois d'ailleurs que ce record existe est lancé dans le monde. Sur le dans plan monde entier. mondial. Et elle a tressé pendant 32 heures à elle toute seule. C'est magnifique. Et hier, on a Chef Akpene qui a atteint 500 heures de cuisine. Ça s'applaudit. 521 jours. Est-ce qu'elle a clôturé ou elle Non, continue? elle continue. Elle continue. Oh, non, mais elle a beau, sérieusement. Elle quoi. cuisine depuis l'année passée. Elle cuisine depuis C'est un vrai en an. plus. oui. C'est vrai en plus. Elle Non, cuisine qu'elle depuis l'année cuisine, je passée. t'assure. Elle cuisine depuis l'année passée, 500 heures. Et C'est énorme. jusqu'ici, c'est énorme. On a eu 300 heures au Oui, Bénin, on a je pense, eu Bénin. 360 avec Miss Célia. Célia, ouais. On a eu 275 heures avec la chef Laurence. Ok. Voilà. Et puis, elle a battu le record du Bénin aussi. Oui, elle a battu le Parce record qu'au de Bénin, Kate. elle a Elle a fait battu. 375. Non, c'est parti. C'est fini. Mais 500. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. 500 heures, 21 jours. Oui. C'est-à-dire que... À cuisiner. Ouais. Free food, quoi. Jusqu'à. Oui, elle dit qu'elle va continuer jusqu'à ce qu'elle se sente. Mais il faut lui dire d'aller mollo. Elle peut rentrer dans mars, dans Pagaille. Non, peut-être on va être dans l'année prochaine. C'est quoi? En tout cas, C'est l'occasion drôle que moi, de je me rappeler dis, on toute a la qu'à aller en population, mars. aller soutenir je suis véritablement. d'accord Ça se avec passe toi. à l'hôtel Les Bénins, en bordure de plage. Et vous mangez gratuitement en plus. Gratuitement. Vous avez un beau cadre qui vous accueille, la piscine, elle est là. Elle n'est pas dans le record, mais elle est là, elle est dans le décor, s'il vous plaît. Et puis, vous mangez gratuitement parce qu'elle fait des plats succulents. Son aïmolou, son riz au gras, j'ai kiffé. La dernière fois, hors d'œuvre, non, j'ai failli me mettre la honte. En fait, c'est quand, pourquoi tu ris? C'est quand je me suis rappelé que je suis en Amédomé-là que je me suis... voilà, sinon, tu vois. Parce que c'était tellement doux. Et justement, quand tu parles de cadre Océane, il y a beaucoup qui ont chuchoté de gauche à droite que est-ce que c'est ouvert à tout le monde, vu que ça se fait à l'hôtel Les Bénins, dans un cadre d'hôtel. C'est véritablement ouvert à tout le monde. Va manger. Voilà, On te dit vas-y. rien, va C'est le manger. Togo qui gagne. Va manger. La dernière fois, Centrino se demandait à la tête, chef, mon l'année sous bon. Pourquoi toi, tu vas avoir honte? Si le big Centri, et quand tu vis danger. Si quand tu vis danger, lui-même, il dit, Jack Benet. Voilà, c'est ça. En tout cas, franchement, bravo, chef Akpene, bravo. Bien, on va finir avec toi, Binola. Ce sera juste en complément de tout ce qu'on vient de dire. En parenthèse, je voulais dire, si la chef Akpene continue jusqu'en février, au moins 14, vous avez quelque part pour votre free food. Ça va. Là où elle me fend. Ce serait mieux. Mais je reviens dans ma rubrique, je reviens avec le sport. Pour clore, malgré ces défis, il faut avouer que le football togolais a franchi un cap historique cette semaine. Quand je dis cap historique, mais applaudissez. Un cap historique cette semaine. Ouais. Les clubs de l'élite ont officiellement acté la création de la Ligue de football professionnel du Togo. Officiellement acté. Magnifique. C'est un peu timide, hein? Un comité transitoire de 2 ans, dirigé par Maître Tété Wilson Baoum, est chargé de poser les bases juridiques, économiques et organisationnelles du futur championnat professionnel prévu pour septembre 2026. C'est génial, c'est génial. Je vous dis qu'on va y arriver. 2026, c'est une année de succès. C'est vous qui n'y croyez pas. De gloire en gloire. Très, très, Mais très, très seulement belle pour année. le Togo, il n'y aura que de belles choses. Amen. Hein? Amen. Amen, absolument. Donc Binola, on est OK là?
Oui, là, on est OK. Ce sera tout pour moi aujourd'hui. Ce sera tout pour les actualités sportives. Je suis sûre que je sais de quoi tu veux lui parler. Tu sais, quand tu présentais, tu as attrapé le micro d'une manière... et lui, ça lui grattait dans la paume, en fait. C'est comme s'il allait se lever pour venir te replacer le micro comme ceci. Bon, bien le tenir. Faut que tu le tiennes de cette manière. Voilà. tu vois. Elle est habituée De au temps en temps. micro-cravate. Exactement. Donc, tu donc. dois faire ça, ma chérie, tu vois. Comme Non, ceci. pas comme ceci. Comme ceci. ceci, c'est pour les garçons. Une fille, tu l'attrapes, passe ton main dans ton micro. Tu vois ça? Ça, c'est charmant. Comme ça. c'est- Comme ça. Ouais, Là. là, ça, c'est sauvage. Ça, c'est ça. Ça, c'est... Tu fais comme ça, chérie. Là. regarde. Tu tiens le micro entre Là. deux doigts, d'accord? On Et se puis reverra. Tu mets les autres doigts et puis tu rapproches. Ok. Tu mets ici, là, tu vois, contre ta poitrine et le micro, il est comme ceci. Non, c'est quoi, ma? Qu'est-ce qu'elle me fait, mon Dieu? Faut laisser. On va faire le coup après. Non, à la fin de l'émission, parce que là, tu vas me donner des mots de tête. C'est clair. Merci beaucoup et j'espère que dans la semaine, tu reviens mercredi, n'est-ce pas? Oui, je reviens D'accord, mercredi. j'espère qu'on aura aussi voilà, des actualités sur la CAN parce qu'actuellement, Si tu viens là-bas. on est en plein ballon. Donc, Oui, vous aurez beaucoup d'informations sur la C'est CAN vrai que la aussi. Côte d'Ivoire est rentrée. Déjà, il rentre. En humilité, Non, ils c'est étaient un peu plus silencieux. Non, mais c'est pour ça que Gliadi face. Oh, Dieu, mais- Mais c'était calme. Je comprenais pas, en fait. Il faut que j'appelle Laisse-la la rentrer. charmante chic hein, pour voir. Face à l'Égypte. La quatrième étoile serait pas jolie sur le maillot. Non, ça veut rien dire. Je suis désolée. Ça veut absolument rien dire. Innocent l'Ivoirien, il est fâché, hein? Il n'y a rien à faire. Même si, comment il dit même? Attends, faut baisser ta chanson d'abord. Tu voulais dire quoi? Tout ce que tu fais, il y a Dieu dedans. Échouer aussi, il y a Dieu dedans. Donc voilà, on prend quoi? Hein? Bravo. Le Cameroun est toujours dans la course? Non, ils sont rentrés. Cameroun rentre. Ils sont partis. On a le Mais le Nigeria, Sénégal, il est- Nigeria, ouais. Nigeria toujours là. On a le Sénégal, Non, Mali est le rentré. Nigeria, l'Égypte, Oui. le Maroc. Voilà. Non, Non, pas l'Algérie. Oh, mais Maroc, Égypte, Sénégal, Nigeria. Mais moi, je vois quand même cette canne pour le Nigeria une fois encore. Hein. Ça Parce serait que super. la dernière canne, c'était pas beau pour le Nigeria. Et j'aurais vraiment souhaité que le Nigeria rentre avec. Mais les gars, we are in back. Enfin, soit. Bravo le Nigeria, go, Statistiquement, go, guys. tu Go. sais que les pays souvent qui organisent la CAN sont souvent les vainqueurs. J'ai jamais Non, compris laisse. ça. Oui, mais quand est-ce que le Togo organise la canne? C'est juste une question. Oui, mais du coup, justement, quand est-ce que le Togo organise Quand est-ce que le Togo organise la Mais canne? très bientôt, nous Là, avons. on est sûr certain qu'on va gagner. Selon Eugène. Parce que selon vous avez vu Eugène. la dernière fois à la Côte d'Ivoire? Mais enfin, je pense pas que ce soit statistiquement, en fait. Ça, c'est pas vrai du tout. Hein. C'est le foot, quoi. C'est Bon, le foot, les- c'est vrai. voilà. C'est le foot. Bon, là-bas, vous discutez foot aussi? Vous êtes avec Il dit nous? que le Togo a déjà été en finale de Cannes. Je dis non. Il dit que c'était au Togo. Qu'est-ce qu'il me raconte en Il dit plus? que non, on a déjà joué une finale Togo-Nigeria au Togo. Je dis non. Nigeria. Qui a rêvé? Non, je pense que Binola va nous Non, en revenir fait, avec la je- vraie information. Je sais qu'il y avait On un était en truc quart qu'on de disait finale, demi, non? si. Non, mais le je Togo disais, n'était pas allé à la c'était quoi? finale. On n'était pas en quart de finale. En On 2006. a été en quart de finale. c'était pas pas de- finale. Pour la CAN? Bah, en quart de finale, c'est notre finale. Qu'est-ce que tu dis? Ah, tu Applaudissez dis- le Togo. Voilà. Oh. Mais applaudissez le Togo, on a dit. Vous êtes, Bien, allez, en tout cas, franchement, Binola, merci pour ces informations. On attend les autres disciplines parce qu'on a le taekwondo, la natation, Badminton, basket. Le hockey sur basketball, glace, tennis, le golf, notre sport Oui, de le riche. sport de nous, les bourgeois. Hein. Voilà. On va et aller les sur tout ça, on va autres, diversifier. Je vous reviendrai avec beaucoup d'informations. Et je garde le reste. Ah, j'espère que tu vas nous parler d'un sport. Il y a des vidéos que je vois sur TikTok. Des fois, c'est horrible. Tu vois des gens qui se giflent. Et ça, c'est un sport. Ah bon? C'est officiel? Oui. Il y a des coupes du monde De de gifles? gifles, oui. Ah, c'est pour les sadiques. En Non, ça, à vrai? tous les coups, c'est pour le sadique. Parce que je vois pas pourquoi je vais m'asseoir avec un Eugène en face de moi Pour et me lui gifler? dire « Gifle-moi, je te gifle ». Par contre, ça peut marcher si tu es en face de ton créancier. Là, tu lui dis « Pour annuler la dette,
Gifle-moi, imagine, je te dois. Ok, j'ai pas l'argent, mais pour annuler la dette, non, je te dois pas, tu t'assois tout de suite, mon Ah, fils. d'accord. Et donc, En tu fait, lui ça fait un dis, moment que je rêvais de ça. On va... Yeah! On va faire, regarde, on va faire, gifle-moi, je te gifle, pour catch annuler de la gifle. dette. Ok. Et donc, ton créancier, il vient, il s'assoit. Et donc, il se prépare, il va te gifler. Mais est-ce que, si ton créancier te gifle, tu auras le courage de lui rendre la gifle ou bien tu vas le laisser gagner pour que la dette soit officiellement annulée? Je le laisse gagner. Parce que dans cette histoire, ta dette peut augmenter, en fait. Tu vas gifler ton créancier. En tout cas, soit. Merci, ma puce. Merci beaucoup. Bien. Allez, on va partir maintenant avec de la littérature, avec une Miss Grace. Est-ce qu'on a son jingle pour la littérature, les gars? Si oui, bah feu, c'est parti. Si on l'a. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Rendez-vous bonheur de Miss Grace. Oui, aujourd'hui, nous parlons d'une expression qu'on utilise souvent. Si je vais demander à la régie d'afficher les deux images que j'ai envoyées, vous allez me deviner l'expression du jour. D'accord. Si la régie a les La première image. Est-ce que Innocent a dessoulé depuis là? Est-ce que c'est bon ou pas? Non, le premier Je- passé depuis. Voilà. Ok. Ça, c'est la première image. Ok. De la fumée sur du noir. Voilà. Et la deuxième image, ensuite. On a la fumée, on a le feu. Il n'y a pas de fumée sans feu. C'est même notre auteur du jour, Monsieur Serge, il a fait. Oh, mais c'est rien, ça. Il n'y a pas de fumée. Voilà, vous l'avez trouvé. Bon, c'était assez compliqué à trouver, je l'avoue. Mais bon, vous avez trouvé. Aujourd'hui, on parle. Très facile. Très facile. Aujourd'hui, on parle de cette expression-là qu'on utilise souvent, qui est « il n'y a pas de fumée sans feu ». Il faut savoir que cette expression remonte au XVIe siècle. À la base, c'est une simple observation. Là où il y a la fumée, il y a forcément un feu, même s'il est caché. Donc, avec le temps, cette image est devenue une métaphore pour parler des rumeurs, soupçons ou faits qui reviennent souvent. Mais attention, fumer ne veut pas toujours dire incendie. Parfois, il s'agit simplement d'un feu, voilà, d'un soupçon qui n'est pas avéré. Selon vous, quelles sont les traductions qu'on peut faire de cette expression, d'autres expressions françaises qui veut dire ça? Je vais commencer par le tam-tam ne sonne pas sans main. Le tam-tam ne sonne pas sans main. Donc, une autre expression qui veut dire il n'y a pas de fumée sans feu. En français, moi, je peux te trouver 15 comme ça en éveil vite fait. Non, Voilà, en français d'abord. C'est Eugène qui parle français. Eugène? Là, tu parles quoi, là? C'est pas français? Alors, je suis en train de réfléchir, mais là, tout de suite, rien ne me vient à l'esprit. Il n'y a pas de fumée sans feu. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, je sais pas. Non, non, je pense Peut-être pas. parce que j'ai faim. Faut pas faire attention. Il y en a plusieurs. Il y a rien ne vient de nulle part. Par exemple, la rivière ne déborde pas sans pluie. Oui, ou bien il n'y a pas infidélité s'il n'y a pas cause. Eh ben, dis donc. Non, on est tous en train de tester des expressions. Bon. Pourquoi vous me regardez mal? C'est vraiment un test. On est en train de tester, voir si ça prend ou si ça ne prend pas. Sinon, on a C'est pas- senti le test quand même. Oui, c'est ça. D'accord. On va vérifier à l'Académie française, voir si est-ce que... Ou bien il n'y a pas de banque sans argent. Ça ne A passe dit une célèbre écrivaine, Amé Océane Kodia. Bien sûr. Il n'y a pas de banque sans argent. C'est logique, hein, de base. C'est Mais logique. il peut y avoir une banque alimentaire. Oh, laisse, je parle de banque. Banque d'argent. Même si c'est une banque alimentaire, c'est de l'argent qui achète des aliments. Non, il y a les restos du cœur. Mais les restos du cœur qui cuisinent pour les restos du cœur. C'est La collecte, c'est total. Oui, donc c'est sans argent. C'est totalement gratuit du coup. Donc voilà, on a des traditions en Neve. Déjà, comment est-ce qu'on peut dire il n'y a pas de fumée sans feu en Neve? Donc on va entendre ça. Atam Dina Deuyo Messi. Tu connais? Ça aussi. Mais il y a vraiment en Neve. Voilà. Et il y a Vegbe à quoi? Je ne sais pas, il n'y a pas de fumée sans feu, je refuse. C'est pas ça du tout. Ça, par contre, j'ai jamais entendu. Ça veut dire. Les chiens ne font pas des chats. Les chiens ne font pas des chats. Des chats. C'est différent, je suis pas d'accord Voilà. avec ça. Ok? On ne fait pas la pâte sans farine, d'accord? Tiens, je prends le micro. Mais on a la traduction quand même en Neve. ta voix à la régie. Si on peut l'avoir déjà, la traduction en Neve. Ok. La tradition en éveil?
C'est pas venu encore, Innocent. Enlevé. Oui, Il n'y a pas de fumée sans feu enlevé. Shizo. Yedua ngone zulele. Shizo. Yeduna ngone zulele. Shizo. Shizo. Zizo. C'est pour ça qu'ils t'ont pris le micro. Tout ce que tu disais n'était pas bien. Voilà, apparemment c'est comme ça se dit vraiment chez les vieux, chez les sages, ce qui vient de passer. Shizo. Répétez avec moi. Shizo, Madonna connaît. Voilà. Il n'y a pas de fumée sans feu. Ouais. On a la traduction en Moba. Ok, en Moba? Oui. Mukde, comme nous voilà. Mukde, comme nous c'est ça. Mukde, comme nous voilà. En fait, c'est pas ça, en fait. Quand la personne a fini de traduire, quelqu'un à côté a dit c'est ça. Moi-même, c'est ça. Et de réécouter, vous allez voir, quelqu'un à côté a dit c'est ça. Exactement comme j'aurais réagi quand je l'ai écouté. Moi, que ouais. Non. Oh, est-ce qu'on peut réécouter pour voir? Innocent. C'est ça. Mukde, comme nous voilà. Mukde, comme nous c'est ça. Mukde, comme nous voilà. C'est ça. Franchement, j'ai essayé de merci. répéter, mais franchement, ça passe. On a une traduction en Kotokoli. Vraiment, Ok. j'ai fait des recherches pour vous. Voilà. Je veux bien. En Kotokoli. Il n'y a pas de fumée sans feu en Kotokoli. Ni mine fay a nyozi tanle. Ni mine fay a nyozi tanle. Mini fait. Mini, hein? Ni mini fait. Mini, ni mini fait. Ya. An Stanley. Parce que j'ai entendu Stanley. Non, c'est pas Stanley, c'est Danley. Ni mine fay a nyozi tanle. Ni mine fay a nyozi tanle. Mini fait. Agnon Stanley. Ya. Moi, je peux vous faire la traduction en Yoruba. Mini fait, non? C'est ça, non? Mini. Ah, c'est bon. Eugène. Bah, J'ai quand même répète. essayé. Non, j'ai bien essayé quand même. C'est bien essayé en tout cas. C'est bien essayé. Si. Donc Aussi- voilà un peu. Moi, je peux t'aider. Je peux vous donner en Yoruba. En Yoruba, vas-y. En Yoruba. Mais comment on fait pour savoir si ce que tu dis est vrai ou faux? Mais Il vas-y, y a donne quand même. Il y a forcément des téléspectateurs qui sont Yoruba. Il n'y a pas de fumée sans feu. Littéralement, en Yoruba, on dira Kolesi Eruku Laïsina. Encore? Kolesi Eruku Laïsina. Kolesi Eruku Laïsina. Oui. C'est mignon, le Yoruba. Kolesi Eruku Laïsina. En kabien? Yeming Fei Nyonselo. C'est bon Merci. à entendre, hein? Merci. Simple. Rien ne prouve que ce Merci, qu'il a Rock. dit est ce qu'il Est faut vrai. dire. En tout cas, franchement. Non, c'est vrai. Déjà, merci pour cette Je première vous en partie. prie. Je Et vous en prie. aujourd'hui, on a un auteur avec nous. On va a un parler auteur roman. avec nous qui nous a apporté une très belle œuvre. Le titre, c'est 226 degrés d'amour sous le soleil de Sankara. Il s'appelle Serge Azialé, des éditions Aoudi. Est-ce que M. Serge n'a pas été un peu trop emballé par l'amour en 2025? Oui, 226 degrés, hein? tu dis. 226 degrés d'amour chaud, sous là. le soleil de Sankara. Eh ben, dis donc, voilà quelqu'un qui s'est brûlé les ailes en aimant. Voilà. On va voir si ce qu'il a dit là-dedans se réfère véritablement à la compréhension que nous faisons, nous, ici, de l'œuvre. Alors, pour le faire venir, on va quand même dire au revoir à Miss Binola qui va descendre du plateau. Bibi, merci beaucoup à toi. Et on va accueillir M. Serge Alzialé, alias Serraz, pour nous parler de 226 degrés d'amour sous le soleil de Sankara en musique. C'est parti, les gars.
Monsieur Serge, bonjour. Bonjour Océane. Comment vous allez? Je me porte comme un charme. Ben, là, soit, ça se voit. Ça fait plaisir de vous avoir avec nous sur le plateau. Oui, oui. Et franchement, merci d'avoir accepté notre invitation. Avec vous, on va décortiquer ces 226 degrés d'amour sur le soleil de... Bien entendu. Il s'est passé quoi avant toute chose? Dans ce livre. Oui. Dans ce livre, il s'est passé que le feu a rencontré l'eau. Et quand le feu rencontre l'eau, ça bout. Le feu... Et normalement, c'est à 100 degrés. Oui. Mais là, c'est à 226 degrés. Et ben... Parce que nous sommes au Burkina Faso. Ah, Ok, voilà, nous y voilà. Nous y sommes. Voilà. Bien. Allez, Grâce. Déjà, brièvement, est-ce qu'on peut avoir l'histoire de ce roman-là? Avant toute chose, Oui. j'aimerais annoncer Ouais. que la pause a le privilège Ouais. et la primeur d'être finalement le plateau de lancement, au roulement de tambour de la célébration de mon jubilé de diamant cette année 2026. Wow, papa. Et monsieur Serge, vous êtes venu les mains vides. Enfin, pas les mains vraiment Non, vides. ce n'est mais- que justement, voilà. Tu as répondu à ta question. Bon, soit. Alors, moi, je vais déjà garder un exemplaire du livre, si tu le permets, Grâce. Comme ça, on va permettre à la régie de faire un gros plan là-dessus. Et on va maintenant décortiquer un peu la toute belle histoire qui a été racontée à l'intérieur. Voilà. Donc, c'est l'histoire de Béatrice, qui est une fervente admiratrice de Thomas Sankara. Et lors de l'ouverture de la rebaptisation de l'université Ouaga 2 en université Thomas Sankara, et ils avaient fait un petit reportage. Et dans ce reportage, il y a Alexis, qui est normalement à l'université Kizerbo, Joseph Kizerbo. Et il a vu le reportage, donc il a eu le coup de foudre pour Béatrice. Donc il a tout fait pour quitter l'université là, pour venir s'inscrire à l'université Thomas Sankara, quoi qu'il est anti-Sankara. Bon, donc c'est là où l'amour Va naître. va naître. Voilà. Donc, Est-ce du qu'on coup ne de pourrait foudre pas à parler l'amour, mais en passant par les frictions. Toujours. Voilà, parce que Alexis ne va pas aimer qu'on ne passe que les premières minutes du cours, parce que c'est donné par une professeure aussi qui est pro-Sankara. Donc, il va s'inscrire en faux contre, voilà. Il va dire, c'est pas parce que l'université s'appelle Thomas Sankara qu'on Il va faut tout faire tout tourner le temps, autour d'eux. voilà. Donc, ça va créer la première friction et de fil en aiguille. Et il va finir par entrer dans une bande d'extrémistes. Bon, voilà, il a été embrigadé et pour profaner le mémorial de Thomas Sankara. Ok. Et grâce à Béatrice, il a fini par se remettre en question et voilà, il échapper. n'est pas allé Voilà. au bout Il n'est de- pas allé au bout de... Voilà. Histoire vraie ou fiction? Non, fiction. Fiction. Mais basée sur la réalité. Basée sur la réalité. Voilà. C'est Justement, comme qu'est-ce qui toujours. a inspiré ce titre-là, ce roman, cette histoire? Bon, tout à l'heure, j'avais parlé de coup de foudre. Moi, mes histoires naissent toujours de rencontres de coups de foudre. Bon, donc, on était à la philo, à la Foire internationale du livre de Ouagadougou en 2021, quand Béatrice, celle qui est sur la couverture, voilà, est arrivée à nos stands et elle est tombée sous le charme de la collection Petit Bisou, voilà, qu'on a lancé aux éditions Aoudi, justement à Ouaga en 2015. Voilà, donc, vous voyez, j'ai un rapport avec Ouagadougou, voilà. Et le déclic est venu. Et déjà en 2015, quand on y était allé, bon, c'était dans l'effervescence des manifestations, des coups d'État à répétition. Et ensemble, avec des auteurs burkinabés, on avait pensé et créer un recueil de nouvelles qui s'intitulerait « Sous le soleil de Sankara », pour rendre hommage à Sankara et pour essayer de préserver les acquis immatériels de la révolution burkinabé. Mais ça n'a pas pu se faire.
Et moi, de retour d'Abidjan, où j'étais allé faire un stage en réalisation de romans photos à Gomaglove. Voilà. Et j'avais déjà sorti un roman photo intitulé 228 degrés d'amour. Donc, j'ai essayé de fusionner voilà, cette idée, parce que l'idée au départ, c'est de parcourir les capitales africaines, de recueillir de raconter des histoires en me basant sur l'indicatif de chaque pays. Ça aurait été quoi si c'était le 228 degrés? Oui, c'est l'histoire d'un jeune réalisateur qui rencontre un modèle. Voilà, mais elle n'est pas attirée par l'audiovisuel. Donc, il a fallu qu'il fasse la cour, parce que c'était dans le cadre de la Saint-Valentin. Ok, Voilà. ça existe vraiment? Oui, ça existe. Ok. Oui, ça existe. Oui, le livre 228 degrés d'amour. Non, sous ça, le c'est un soleil roman de- photo. C'est un roman photo. Ok. Voilà, c'est un Mais ça roman existe. photo. Voilà, ça Maintenant, existe. si vous avez dit que voilà, vous essayez d'adapter selon les Oui, différentes contrées. Voilà. Alors, si le Togo doit accueillir donc voilà le 226 degrés qui va être donc 228 le degrés. 228 degrés d'amour. Sous le soleil de- Qu'est-ce que ça pourrait être? D'Océane. Bon, après ça, comme j'avais déjà écrit de 228 degrés d'amour, là, j'ai choisi 228 degrés d'extase sous le baobab de Nias. Eh ben, Voilà, dis c'est donc. ce qui est en vue. Voilà. Extase. Hein? L'extase. Voilà. Justement, c'est ce que j'ai retenu aussi. Sous le baobab. Soit. Bien. Non, c'est Serraz, le D'accord. délai Non, d'extase. ça promet. Parce Ça que je promet. navigue entre le pseudonyme César Gerlet, Ouais. qui est juste le passionné, l'engagé, et Serraz, qui est le dealer d'extase. Ok. Voilà. D'accord. Bon, maintenant, on va revenir un peu sur votre parcours. Vous-même, en tant qu'écrivain, ça fait Oui. combien d'années que vous écrivez? Ma 16e année. Bon, que je suis édité. Mais j'ai commencé à écrire depuis le collège. Donc, 16 pratiquement, ans ouais. C'est une d'édition. Oui, non, c'est clair. Énorme. C'est- Combien de livres? Plus d'une vingtaine, on peut dire. Publiés? Publiés. C'est géant. Et c'est là où je rends toujours hommage à M. Mao Seika, le directeur des éditions Aoudi. Et c'est lui qui m'a fait passer d'auteur en herbe à auteur en fleurs. Et c'est justement devenu son slogan, le slogan des éditions Aoudi. Justement, comment Parce est-ce que la première œuvre que j'ai publiée, Retour vers l'amour, je l'avais écrit 10 ans avant que ça ne soit publié. Et c'est justement ma rencontre avec M. Mao Seika qui a accéléré les choses et je ne le remercie jamais assez. Sinon, les maisons d'édition qui existaient sur place, ce n'était pas évident d'être édité si on n'a pas gagné un prix et a avant fortiori si tu racontes une histoire d'amour. Parce qu'on nous avait carrément fait une conférence pour nous signifier que tous ceux qui écrivent les histoires d'amour Ça là, va pas loin. ne venez pas déposer vos manuscrits chez nous. Aoudi, de toute façon, il assure. Hein. Récemment, il Non, avait, oui, ça, il a il faut l'avouer. édité aussi un livre de Monsieur Ahmed de la brasserie. Je ne sais pas si vous étiez là, où cette histoire qui raconte un peu, tu vois, les déboires. En fait, les enfants qui sont très vite responsabilisés par rapport aux choses de la vie. Et c'est énorme, en Oui, fait. oui, oui, Ils oui, changent toujours. Parce que de base, quand on Et prend un les problèmes livre, d'adultes. les problèmes. Les C'est problèmes ça, d'adultes, exactement. Je suis Merci. en train de le lire actuellement. Et c'est comment? C'est magnifique. Et voilà, il fait toujours du beau travail, Ça, rien à c'est- dire. il faut l'avouer. 16 ans d'édition pour vous, mais vous avez Oui. commencé depuis très longtemps, donc je vais dire pratiquement 25 ans. Voilà. On va être autour de 25 ans. Justement. Et qu'est-ce qui vous a envoyé à l'écriture alors? Bon, moi, je le dis toujours, c'est mon papa. Tout vient de mon papa. Feu, Hyacinthe, Adjoka, Anoumou, Ziale. Et à ma naissance, un 1er août, c'est-à-dire Alphonse, la Saint-Alphonse, Alphonse Dodé, il m'a surnommé écrivain. Il avait Bon, la c'est vision. ce que je Il avait la disais vision, tantôt, voilà. Il avait la vision. Et le nom, là, il ne m'appelait plus ni Alphonse, ni Kodjo, mais écrivain, tout le temps. Et Donc, c'est arrivé au collège et quand j'ai rencontré mon premier professeur de français, M. Kani, voilà, c'est lui qui m'avait initié. Mais le professeur qui m'a vraiment poussé à écrire, c'est M. Banissan. Voilà, donc c'était au CG de Raoteuil. Donc, il nous avait fait le cours sur la versification. Donc, il nous avait obligés, bon, comme devoir, chacun devait écrire un poème.
Et vous êtes parti voilà, sur l'écriture. en vers. Et bon, j'avais quand même essayé un truc et il m'avait encouragé. Et dans la foulée, il y avait un poète qui sillonnait les établissements d'Outi Paki. J'oublierai jamais ce nom. Et j'ai encore souvenir, c'est la tenue qu'il avait portée le jour-là. Il était en noir, brodé, façon et Bogolan. Ça vous a marqué, ça? Ouais, ça m'a trop marqué. Donc, quand il était arrivé, en ce moment passait le feuilleton Diki Roy avec Dave. Donc, nous, on le voyait en le personnage de Diki Roy, et moi et père à son âme, une camarade de classe, Jeanne Kodegui. Donc, on s'était constitué enfant. Voilà, on voulait le suivre partout, sur son parcours. Et faire comme lui. Faire comme lui. Bon, il a dit que c'est impossible parce que nous étions encore élèves, mais ce qu'il pouvait nous conseiller, c'est d'essayer d'écrire, nous aussi. Donc, ça a été mon deuxième poème, Ode à l'éducation. Et c'est parti comme ça. Donc, j'ai pris goût et j'ai continué à écrire. Maintenant, au lycée, bon, en ce temps-là, c'était les lycées techniques et Yaldema. Bon, quand on était arrivé à Dido Gomé, c'est là où j'ai rencontré une professeure très merveilleuse, Madame Yovo. Donc, c'est elle qui m'a vraiment mis les pieds à l'étrier. Donc, même au cours, dès que je suis inspiré, je gribouillais toujours. Donc, un jour, elle m'a surpris en train d'écrire un poème. Elle a lu sans que je ne sache. Donc, à la fin du cours, elle a arraché, elle a lu le poème à la classe et voilà. Voilà, tout le monde m'a encouragé. Et de fil en aiguille, voilà, me voilà. Franchement, moi, je dis bravo. Parce que M. Serge, on me dit que voilà, on a à peine 30 secondes pour rendre l'antenne. Mais je pense qu'on va devoir revenir un peu sur tout ce que vous avez eu à sortir. Comment on va sortir la liste des 20. Les 20 livres, des ouvrages, et surtout vos où est-ce qu'on peut les retrouver aussi. Je pense qu'ils sont disponibles aux éditions Aoudi. Voilà, on va les retrouver là-bas. Voilà. Mais ne vous inquiétez pas parce que l'histoire avec la professeure, là, je veux qu'on revienne dessus parce qu'il y a des non-dits. Il y a des non-dits sur l'amour sur un certain amour littéraire entre la professeure et l'élève qui devient aujourd'hui un grand auteur. Mais merci franchement d'avoir accepté notre invitation. Bon, donc c'est important, c'est cette célébration de mon jubilé de diamant. Donc on va la marquer par une tournée nationale que nous sommes en train de préparer. C'est déjà ça a fait que je suis à Lomé. Sinon moi je suis basé à Haute. Donc c'est ça qui m'a fait venir. Coïncidence. Me voilà à la pause, voilà. C'est lancé. C'est lancé en tout cas. Donc, et on vous souhaite beaucoup de courage et félicitations pour tout ce que vous faites pour la littérature togolaise. On va encore se retrouver ici pour parler de cette tournée-là. Parce que là, on n'a pas eu le temps de... On va approfondir, ne vous inquiétez pas du tout. Merci à tous d'avoir fait cette première émission. Laetitia, de toute façon, on est ensemble le mercredi, le vendredi. Ah, tu nous lâches, hein, c'est pas grave. Bien, en tout cas, on se dit à demain pour une émission de débat. Ce sera avec Miss Iga et toute l'équipe de débat. Et un gros bisou à Miss Grace également. Allez, bye bye les gars. Ciao, bon appétit. Mr. Lecky on the beat. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi.